Bonjour, nous partageons, ce qui veut dire que ce que tu penses nous est utile. Ce que nous partageons dans cette vidéo est thématisé sur le Covid-19 en tant qu'effet de la globalisation. Nous pensons que la pandémie du Covid-19 témoigne le but de la globalisation qui se définit par tous les éléments dans l'ensemble, peu importe la différence de leurs racines. Nous sommes en face d'un exemple très concret, avec une preuve très fiable. Une seule personne atteinte d'une infection dans un petit coin du monde contamine ses proches et l'infection devient une épidémie qui, à son tour, seulement au bout de 3 mois, s'est transformée en une pandémie. Cela fait réfléchir. Pour arriver à ce résultat, il n'y a que le concept de globalisation qui est le chemin parfait devant rendre ce genre d'opération possible. Une grande première dans l'histoire de l'humanité. Il reste à savoir si le défi qu'elle lance sera relevé ou non. Si oui, comment? Était-ce une erreur de soumettre les peuples du monde entier à cette réforme? Quel est le but réel de la mondialisation? Ceci implique une réflexion assez profonde. Nous sommes en face du but final de la globalisation. Devant une épreuve pour la transition de la conscience humaine vers les autres sphères. La cause de la globalisation produit des effets depuis lors. La fusion a eu lieu d'une manière directe ou indirecte entre des continents. Cela produit des gains sur certaines valeurs dans beaucoup de domaines. Devant cette situation, comment évoluer la thématique de Covid-19? Comment? Consciencieusement parlant, en regardant cette épidémie dans un autre angle que celui qui nous est familier, il y a plus à gagner avec Covid-19 qu'à perdre. Comme quoi, nous pouvons considérer la globalisation comme un héros dans notre système présent, car elle nous a dirigés vers la porte des étoiles. En réalité, nous nous trouvons devant une épreuve qui nous conduit vers l'élévation de la conscience vers les sphères les plus hautes. C'est la raison de la présence de Covid-19. Il faudrait que nous le comprenions. L'homme devient un Dieu quand il sait comment transformer son être primitif en potentiel créateur. Devant cette situation, nous, en tant qu'hommes, quand je parle de l'homme avec grand H, l'être humain, nous sommes appelés à se poser la question de savoir où est-ce que cette histoire nous amène. Nous sommes appelés à entrer dans la profondeur de la réflexion pour comprendre, chercher à comprendre ce qu'il y a à faire. L'homme n'étant pas un produit fini, il y a sûrement quelque chose qui doit l'éveiller dans son sommeil, car l'homme est un génie. L'homme devient un Dieu quand il sait comment transformer son être primitif en potentiel créateur. Que ce virus soit naturel ou pas, il est présent. Que sa présence soit objective ou subjective, visuelle ou virtuelle, il est parmi nous. Le monde entier le vit. Les populations sont terrorisées par sa problématique. En outre, la présence du Covid-19 doit être perçue comme une épreuve, comme je venais de le dire, une épreuve de vie conduisant à la révision de la conscience humaine. Le fait de le regarder comme une arme de guerre ne doit pas être considéré comme une pensée négative. Quand bien même ce serait la guerre,
En la comparant aux autres formes connues jusqu'ici, il est à noter que l'art de la mener découle d'une intelligence très distinguée. Tout ce qui se passe concourt à nous exciter à penser mieux, réfléchir bien, devenir un humain. Covid-19, l'arme de guerre par excellence. Si ce virus était fabriqué pour se servir en tant qu'arme de guerre, alors ce serait une arme de guerre par excellence. Supposons que nous sommes en guerre. Supposons que ce virus est une arme de guerre comme ça se prétend. Si ce serait le cas, nous devrions en être fiers. Pas fiers de la guerre, mais fiers de l'arme employée. Puisque la guerre, s'il y a une, elle devrait y être d'une manière ou une autre. De toutes les armes de la guerre qu'il y a eu jusqu'ici, ne devrions-nous pas témoigner que l'humanité n'avait jamais connu une meilleure, qu'elle en soit issue des métaux ou des molécules? Covid-19 serait-elle pas l'arme par excellence? Il se dit que ce virus est un produit de laboratoire, une arme biologique. Et je reviens encore sur supposons. Supposons que cette hypothèse soit vraie. Je crois que cela serait super intelligent. Quelle est la génération qui n'a pas connu les tourments de guerre? Génération après génération, il y a eu toutes sortes de guerres. Chaque génération invente l'arme conforme et adaptée à son temps. Ni les moyens, ni les armes de la guerre ont été pareils dans 2 générations successives. Que la guerre soit passée à travers des phénomènes naturels ou des armes construites des mains des hommes, la nature de l'arme utilisée n'a jamais été la même. Tout comme jadis, le seul dominateur commun de toutes les générations est la perte humaine. Les hommes sont morts, comme c'est le cas aujourd'hui. Les terres se sont calcinées ou inondées. Les œuvres faites des mains des hommes disparaissent. Après la guerre, il y a une pénurie qui accompagne les survivants pendant un long temps à cause de tout ce qu'ils ont eu à perdre. Il n'y a pas à manger, tout ce qui a été conçu a été détruit. Donc les conditions d'adaptation deviennent très rudes. Les peuples en souffrent énormément. Il faut tout reconstruire afin de retrouver un certain niveau de vie. Ce qui est le contraire de ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons la perte humaine, bien évidemment. Peut-être que ça va se limiter là. Et après cette guerre, ceux qui survivront vivront pas encore avec beaucoup de peine comme ça a toujours été. Et si on contemplait cette pandémie comme le meilleur cadeau que notre génération pourra avoir, il y a une chose que je dois mentionner ici. Il faut se permettre d'aller au-delà de la raison pour comprendre en profondeur la problématique de la pandémie de coronavirus. Cherchez à voir exactement ce qui élimine les hommes, ce qui tue les hommes. Nous sommes des mondes qui sont devenus un monde sans toutefois être un monde. Le système dans lequel nous vivons nous amène à construire un monde impossible, impossible à la vie. Car nous sommes des êtres vivants, des êtres qui peuvent s'adapter à certaines conditions pour une survie. Mais pour qu'un être vivant vive, il faut qu'il vive dans son milieu pour garder sa nature. C'est le contraire que nous sommes en train de faire avec la problématique de coronavirus. Il faudrait qu'on essaie de voir exactement de quoi les hommes souffrent. De quoi souffrent-ils les hommes?
Quels sont les effets les plus mortels de cette pandémie? Les hommes meurent-ils de l'infection ou de la diffusion médiatique? La raison de l'homme semble se trouver à la croisée des chemins. La pandémie de coronavirus est virulente. Est-ce de ça dont souffrent les peuples? Est-ce que les peuples sont en train de souffrir d'un virus? Je pense que la souffrance dans laquelle les peuples se trouvent dans le monde aujourd'hui ne provient pas du virus, mais des effets de la pandémie à travers son virus. Les populations sont de plus en plus perturbées par des données effrayantes, divulguées 24 heures sur 24 à travers les médias. 90% de la population mondiale vit sous la peur et la pression suite à ces données. La pandémie du coronavirus est une tragédie pour tous. Les populations traversent une période d'insécurité non contrôlable. Elles sont totalement hors du champ d'action. La thématique de la pandémie est un ennemi invisible. Ça, nous le savons, ce qui rend les peuples pathétiques. Les médias ne diffusent que de ce qui est en rapport avec elle. À la fin, nous constatons qu'elle fait l'authenticité d'une vénération. C'est perturbant, c'est détruisant. Pourquoi pas changer de langage? Pourquoi pas tourner le regard sur un autre angle et un peu constructif? Une possibilité est de faire passer l'information d'une manière méthodique qui ne doit pas susciter la peur au sein des peuples. Ou trouver un moyen qui permet d'introduire les passages des expressions de détente devant décompresser lors des informations, ce qui aidera sûrement les hommes à se libérer, voire à se détendre. Mais tout ce qu'on a au niveau des informations, il n'y a que ce qui excite la peur. C'est ça le problème. Le problème n'est pas le virus. Voilà. Puisque nous sommes maintenant un monde global, des mondes devenus un monde qui n'est pas un monde. S'il y a une information aujourd'hui au Tokyo, cette information va faire le tour du monde, comme si c'est tout le monde, quel que soit l'endroit où on se trouve, qui en vivait. Il y a quelque chose de bon dedans. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas bon dedans. Mais qu'est-ce que l'homme choisit? En réalité, l'homme ne sait pas choisir ce qui est bon dedans. C'est ça le problème. Ça, c'est un défi que cette pandémie a lancé à l'homme. Et quand un défi est lancé, il faut chercher à le relever. Alors, comment s'y prendre? Y a-t-il un moyen? Je crois que oui. Comme je venais de le souligner un peu au début de cette intervention, de moyens simples, il faut juste donner une autre optique à cette histoire. Percevoir le dynamisme de cette pandémie dans un autre angle que celui d'un destructeur implique une ouverture d'esprit. C'est ça le moyen. Avoir une ouverture d'esprit. C'est ce qui tend à être indispensable en ce moment. L'homme doit faire preuve de l'intelligence comme cela n'en est jamais été. L'espèce humaine est en face d'une élévation de la conscience. Sur ce, le devoir nous revient de comprendre que nous traversons une épreuve devant nous conduire à une transition vers les sphères les plus hautes. Nous sommes des créateurs des situations, responsables des faits, ce qui signifie que nous avons en nous un potentiel créateur. Nous créons par défaut, ça veut dire créer sans conscience. Nous devons apprendre à créer avec conscience, en pleine conscience. Face au défi devant lequel nous nous trouvons, qui se traduit par faire la guerre avec un ennemi invisible,
qu'est coronavirus. Il est indispensable de saisir cette opportunité pour développer notre intelligence afin de nous préparer en conséquence à cette ascension. L'homme est capable de le faire. L'homme peut le faire et nous allons le faire.